effectivement de se préparer. Et dans certains exemples que je donnais, on voit bien que un des éléments fondamentaux, c'était dans la puissance de l'intercession. Par exemple, il y a un ordre parmi un des ordres missionnaires, jusqu'à présent, je ne sais pas s'il continue, mais sur plus d'un siècle, c'est-à-dire plus de 100 ans, ils avaient 24 hommes, 24 femmes qui priaient 1 heure par jour durant les 24 heures de la journée. Ils ont fait ça pendant plus d'un siècle. Vous imaginez? Ils ont connu des réveils extraordinaires. Et très souvent, on le sait, derrière tous les grands réveils se cache une forte puissance d'intercession en souterrain. Que ce soit au niveau catholique ou évangélique, ça existe. Aujourd'hui, il y a des églises, même en France, ou un peu partout, où vous allez apprendre que là, depuis un siècle, cette église existe, et 24 heures sur 24, il y a adoration. La puissance de l'intercession, il ne faut pas jouer avec ça. Il ne faut pas jouer avec. Il faut, comme dans l'exemple que je prenais, le serpent n'a pas pu attaquer le gars parce qu'il était en intercession pour ces âmes-là. Il est venu sauver ces âmes-là. Dieu n'allait pas permettre qu'ils soient détruits avant d'avoir accompli ce pourquoi il l'avait envoyé. Donc, bien sûr, la semence, c'est quoi? C'est la parole. Le champ, c'est le monde. Donc, le champ, c'est le monde. Ça suppose que dans notre préparation, on doit apprendre à avoir une passion pour les âmes. On doit regarder déjà tout ce qui, dans les comportements humains, dans la vie humaine, dans ce que le monde vit, dans ce que Satan fait contre ce monde-là. Quelles sont les choses qui réveillent notre passion? Ou bien ça ne nous dit rien du tout de voir les gens couler. Passion pour les âmes. Et c'est quelque chose qu'on doit développer. C'est quelque chose qu'on doit développer. Hein? On doit développer cela en apprenant de ceux qui sont allés devant. Ceux qui ont versé le sang, ceux qui se sont sacrifiés. Qu'est-ce qui a influencé, qu'est-ce qui a motivé ce feu-là en eux? Ça fait partie de la préparation. De développer notre passion pour les âmes. Et puisque la semence, c'est la parole, tu ne peux pas donc être prêt tant que tu n'as pas la parole qu'il faut. Mais je dis à ce niveau, on a tous au moins le minimum, parce qu'au moins tu peux donner ton témoignage. Quelqu'un disait qu'avant, quand elle s'est convertie, elle ne connaissait pas Genèse, Apocalypse, tout ça. Mais au moins, elle pouvait dire aux gens, regardez, j'ai changé. Jésus est bon. J'étais comme ça, voilà ce qu'il a fait de moi. Sans pouvoir être capable peut-être de citer les versets. Elle a pu emmener des gens au Seigneur, qui ont vu ensuite, jusqu'à ce que cette personne devienne quelqu'un de solide et puissant dans la foi. Donc on a au moins le minimum. Mais il faut, pour les temps qui sont les derniers dans lesquels nous sommes, il faut accélérer au niveau de la parole. Il faut vous-même être saturé de la parole. Il ne faut pas juste vous contenter du minimum. Il faut être saturé de la parole. Il faut être débordant de la parole. Parce que c'est ce que vous aurez à semer. Vous ne devez pas être à court de semences. Vous ne devez pas être à court de puissance aussi. Parce que la puissance vient de la parole qui réside en vous. Christ en vous. N'oubliez pas que Christ, c'est la parole. C'est bien de dire Christ en moi, l'espérance de la gloire. Mais Christ en moi représente quoi en moi? La parole en moi aussi. C'est cette parole-là qui relâche la puissance. Donc, il faut une grosse préparation dans la parole. Énorme. Et ça, bon, je pense que vous avez déjà la mentalité qu'il faut pour ça. Les enseignements, audio, vidéo, et pas n'importe quel enseignement justement. Parce que j'entendais un homme de Dieu dire, mais avec le type de message que certains hommes de Dieu prêchent dans leur congrégation, c'est pas étonnant qu'ils aient personne comme missionnaire. Si déjà même on donne l'impression aux chrétiens que le temps des missions est passé, que aller faire des nations des disciples, c'était la commission des disciples de l'église primitive, et que le message qui est passé est juste un message d'une zone de confort. Il faut faire X, Y, Z, tu auras une voiture. Faire A, B, C, D, tu auras tant. Et on a transformé même la prière pour les âmes à foutu le camp dans certains ministères. Dans beaucoup d'églises, parfois les gens ne prient pas pour les âmes. Les gens ne prient pas pour certains pays parce qu'ils n'ont rien à voir avec ce pays. On ne prie pas pour ce pays. C'est aberrant. Ce n'est pas une critique, c'est une réalité que nous tous on vit.
Parfois, on est tous des acteurs de ce genre d'aberration-là. Tu ne pries pas pour une nation parce que tu n'as rien à voir avec cette nation. Tu te sens étranger de ce qu'ils vivent, de leurs coutumes, de leur quoi, ça ne te dit rien. Tu as encore dit, voilà, qu'est-ce que tu as foutu avec des gens qui sont en Irak? Ça ne te concerne pas. Ce n'est pas ça l'évangile. Donc, aujourd'hui, certains ont commencé à comprendre et prêchent à leur congrégation d'aller. C'est pourquoi l'autre a pris le thème The church must send or it will end. Si l'église n'envoie pas, voilà. Parce que tu es censé envoyer. Tu es censé relâcher. C'est ton rôle. Si tu n'es pas en train de le faire, c'est comme tu meurs. Voyez un peu. Si le flot s'arrête, tu n'es plus l'église. Vous comprenez? Donc le message même également que vous devez entendre doit être un message qui vous motive à la mission. Ou qui vous donne des prétextes pour votre automotivation. Vous ne devez pas aussi attendre toujours que les gens vous motivent. Mais il faut que les gens soient enseignés sur la nécessité, à des moments donnés, de ne pas prier pour leur travail, leur promotion, leur tante qui est malade. Écoute, ta tante qui est malade, si elle n'a pas Jésus, elle peut être guérie. Et puis la maladie va revenir. Et puis, comme disait quelqu'un, à quoi ça sert d'être dans une chaise roulante, se lever de la chaise roulante pour marcher tout droit en enfer? C'est tellement bête. Quelqu'un nous disait, le message de la guérison doit commencer par le message du royaume, parce que la guérison est dans le royaume des cieux. Or, on n'entre pas dans le royaume sans repentance. Répands-toi, entre dans le royaume. Dans le royaume, il y a la guérison. Ça ne sert à rien que tu viennes, comme on dit, vous voyez, c'est... j'entendais quelqu'un comparer ça à... Vous voyez, cette affaire de... Je prends le miracle, mais je n'accepte pas l'auteur du miracle. C'est comme quelqu'un comparait ça à l'outre, hein, on dit quoi, le vin, hein, nouveau dans la vieille outre. Ça va faire quoi? Ça va éclater. Ou bien on prend un morceau de vieux habit, on accroche à un morceau de nouvel habit, on dit ça va. Voilà. On va perdre l'ensemble. C'est pas ça. C'est la même chose. C'est-à-dire les gens vivent mal. Souvent même vous voyez chez les grands prophètes, vous observez, vous voyez les gens qui sont là. D'autres sont venus juste recevoir un miracle et repartir, continuer leur style de vie. Donc vous voyez que même l'enseignement dans les églises doit préparer aussi les chrétiens. Et ça veut dire que vous, qui commencez à être conscient de ces choses-là, vous devez faire attention aussi à ce que vous entendez, parce que votre foi pour la mission, votre foi pour l'évangélisation, votre foi pour le salut des âmes va venir aussi de ce que vous allez entendre. Si vous restez juste dans un message qui vous conforte, dans ce que vous pourrez avoir, vous, ça ne sert à rien. Il faut aussi donc, dans tout ce que vous allez recevoir comme message, hein, cultiver en vous ce qui va vous donner cette passion pour l'évangile, pour l'évangélisation. Ça, c'est vraiment important. On a vu, et c'est tellement grave aujourd'hui, le message qui parfois est prêché dans les églises, qu'il y a eu un cas où il y a un monsieur, je me rappelle très bien, ce jour-là, un monsieur, il est arrivé dans une église, je crois que c'était chez Tibi. Ce jour-là, il racontait l'histoire de... C'est passé sur Emmanuel TV. Il racontait l'histoire de sa maman, tout ça. Il était dans une secte, on lui citait le tour de donner sa maman. Et il ne voulait pas. Il a fui pour venir chez l'homme de Dieu. Mais il a eu une véritable conversion. Mais sinon, si ce n'est pas parce que ses amis et autres étaient morts et qu'il avait vu des choses atroces, le but était qu'il allait certainement venir être libre et puis repartir faire autre chose. Il y a eu le cas d'une jeune fille prostituée qui est venue tout droit de l'hôtel aussi, dans l'église, juste pour être guérie au bas-ventre. Elle pouvait sortir avec des dizaines d'hommes par jour. Donc, ça a bousillé pratiquement ses entrailles. Elle venait juste recevoir la guérison pour pouvoir mieux continuer, selon ses propres thèmes, son métier. C'est ce qui pousse. La bêtise est telle que certains braquent et donnent dîme de braquage. Oui. Oui, d'autres ont avoué dans des témoignages et autres. Donc, elle est venue et c'est
à cause de la prophétie de l'homme de Dieu pour cette prostituée-là, qu'elle s'est convertie. Sinon, elle dit que non, elle ne venait pas pour ça. Non. Elle ne voyait. C'est comme si, vous voyez à quel point le péché aveugle. Elle ne venait pas pour être libérée de quoi que ce soit. Il n'y avait pas une affaire de démon pour elle. Elle a un métier. De toute façon, elle a été victime dans la vie. Elle fait ce qu'elle peut faire pour s'en sortir. Ce n'est pas discutable. Donc, comme elle est malade, elle vient recevoir un miracle pour partir. Il y a un autre, il dit, lui, il est venu prendre l'eau bénie de l'homme de Dieu pour que son business boom. Et quel était ce business? Broutage et fraude. Donc vous voyez que si même ces grands prophètes-là ne faisaient pas attention au message réel, les gens de peuple qu'ils allaient produire, c'est dangereux. C'est pourquoi dans ce que vous recevez, il faut faire beaucoup attention. Vous avez la parole à semer, il faut semer la parole qu'il faut. Donc, il faut une forte préparation dans la parole. Il faut connaître la Bible, il faut connaître l'évangile. Il faut avoir la passion pour les âmes. Ça se développe. Si par exemple, quand tu vas sur des chaînes chrétiennes ou bien sur Internet, tout ce qui t'intéresse, c'est 50 clés pour devenir riche. 28 clés pour percer dans tous les aspects professionnels. 48 principes pour être le meilleur, rester le meilleur et ne jamais descendre. C'est bien, mais tu veux être le meilleur dans quoi? Voilà. Commence par être le meilleur dans l'évangélisation au moins. Commence à être le meilleur. Quelle est la meilleure chose que tu puisses donner? Commence à être le meilleur dans ça. Pourquoi tu n'utilises pas les clés là pour ça? Donc vous voyez, c'est très important. La passion pour les âmes, la puissance dans la prière et l'intercession. Et la puissance dans la parole. Et au niveau de l'intercession, il faut le faire individuellement comme collectivement aussi. Voilà. Il faut vraiment prier, agoniser pour les âmes. C'est vrai qu'on peut pas se mettre comme ça et puis après 2 minutes de prière, on dit « Oh Seigneur, j'agonise pour les âmes. » On parle des soupirs inexprimables dont on parle en Romains 8. Ce n'est pas des choses qu'on peut, comment on appelle ça, calculer comme ça et puis dire, bon, je commence à soupirer et à gémir pour les âmes. Non. Mais, en même temps aussi, vous voyez, c'est à force. Ça se provoque quelque part aussi dans le spirituel. Parce que c'est à force de, vous voyez, d'être passionné pour les âmes, d'avoir un sens de l'évangélisation, d'être préoccupé par les besoins des hommes, à vouloir soulager leurs souffrances. Le fait d'entrer dans la parole, le fait de parler en langue, de prendre le temps pour parler en langue, le fait de rester dans la prière, dans l'adoration, qui fait qu'à un moment donné, cette combinaison-là pousse. Vous voyez un peu, non? Ton atmosphère est tellement chargée que ça te pousse naturellement à un stade où c'est comme si tu vas accoucher. Et c'est là où certains vont gémir, d'autres vont... Et à ce stade-là, c'est l'esprit qui prie en toi. Vous voyez un peu? C'est là que l'agonie commence. Mais ça c'est suscité par une certaine atmosphère. Si tu es tout le temps dans une atmosphère de jeu, de plaisanterie, de percée professionnelle, de manger du pain, de zone de confort, tu ne vas jamais agoniser pour les âmes. Tu ne vas jamais... Une goutte ne va pas sortir de tes yeux. Tes yeux seront toujours secs. Et comme on dit, si vos yeux sont séchés, entre griffes, qu'est-ce qui va arroser les destinées secs même des hommes? Peut-être que ce qui va sortir de tes yeux là, ça peut déclencher une pluie pour arroser les destinées asséchées. Donc tout se trouve dans la puissance de la préparation que vous avez dans la parole et dans la prière, dans l'intercession. Surtout, voilà. Surtout. Donc au niveau de la parole, en plus de la Bible elle-même, de Genèse à Apocalypse, c'est la base, c'est l'ingrédient, c'est la matière première. Il y a bien sûr tout ce qu'il y a comme livre chrétien, CD, vidéo, enseignement et tout. Et puis les expériences même de vie des missionnaires, de toutes ces personnes qui ont répandu l'évangile. Voilà, pensez au Paul, comment ils ont vécu, quelles ont été leurs méthodes, ainsi de suite. Voilà, ça c'est vraiment important. Et aussi il faut, de façon globale aussi, l'Église doit apprendre à préparer des leaders, plus que des foules. Parce que comme vous le savez, Jésus a passé plus de temps avec ses disciples qu'avec la foule. Pas oublier ça. Parce que souvent, il y a des choses
où il faut rester entre. Ouais, un peu, non? Et se préparer. Il y a des choses, il faut rester entre. Et se doser. Il y a des choses, il faut rester entre. Se sacrifier dans le jeûne, dans la prière, dans l'intercession, dans la préparation de la parole, jusqu'à ce que vous puissiez produire encore des disciples qui eux aussi vont produire des disciples. Et ça, vous connaissez le secret, vous en avez certainement parlé avec Apécy, car même des âmes que vous gagnez doivent être aussi transformées en gagneurs d'âmes. De sorte à ce que l'expansion de l'évangile ne s'arrête pas. Et malheureusement, ce côté de l'église là a été perdu. L'église est faite, même les dons de ministère, en Éphésiens 4:11, c'est fait pour perfectionner les saints. Les apôtres et autres sont établis pour faire quoi? Pour perfectionner les saints. Les saints, c'est ceux-là qui sont acceptés dans l'église, qui ont donné leur vie au Seigneur, qui ont accepté, qui ont embrassé la foi. Mais qu'est-ce qui se passe? On établit quelqu'un comme prophète, il est censé perfectionner, équiper donc le saint, pour que ce saint-là aille maintenant, on dit quoi? Pour l'œuvre du ministère. Donc on considère les croyants comme des gens que l'église doit équiper pour qu'ils aillent faire l'œuvre du ministère. Qu'est-ce qui se passe? Les gens ne sont même pas équipés, ils sont juste des receveurs pour l'œuvre de leur ventre. Or, l'église est comme l'endroit où, en quelque sorte, comme on nous disait une fois à une conférence, le dimanche doit être pour montrer les résultats de ce qu'en tant que croyant on a fait en semaine, à la limite. On vient montrer les résultats, on vient parler des résultats. Ce n'est pas le dimanche, on est équipé le dimanche et on va dans la semaine, on va répandre la faveur, la grâce de Dieu. On revient le dimanche pour témoigner, pour présenter les résultats. L'église est un lieu de production, c'est comme une usine. On produit des leaders, on produit des disciples qui vont à leur tour faire des disciples. Mais qu'est-ce qui se passe? Les gens sont plutôt... Ils ne viennent même pas dans la mentalité d'être perfectionnés ou équipés à un quelconque niveau. Il n'y a pas d'âme. L'âme, là, c'est l'homme de Dieu. Il va les défendre. S'il y a mal de tête, ils vont l'appeler. S'il y a mal de pied, ils vont l'appeler. Mal d'orteil, ils vont l'appeler. Non, c'est pas comme ça. Vous voyez un peu. Donc c'est vraiment important. Vous venez. Les gens viennent. Ils reçoivent l'évangile. On a vu des gens 3 mois après qui ont ressuscité des morts. 3 mois après avoir reçu l'évangile. Commencer à ressusciter des morts. Pour dire que la dimension du miracle, ça accompagne ceux qui croient. Point. Ça accompagne ceux qui croient. Point. Donc, si des miracles comme ça ont pu accompagner ces gens-là après 3 mois de conversion, c'est pour dire que c'est le béaba. Ce n'est même pas ça le souci. Dieu même est préoccupé par le fait qu'eux aussi aillent gagner d'autres. Voilà, donc c'est vraiment, vraiment, vraiment important. Et bien sûr, ne négligez pas votre vie dans le Saint-Esprit parce que qui est le maître de la moisson? Qui engrange? C'est le Saint-Esprit. Qui attire? C'est le Saint-Esprit. Pourquoi est-ce que la dame a pu savoir que, comment on appelle ça? Tel homme de Dieu était dans la ville? Pourquoi? Au signe, elle a identifié, au fruit, à ce qui se produisait, à l'atmosphère qui avait changé. Mais ça, c'était dû à quoi? Quand des gens tombent comme ça dans la rue, alors qu'on ne leur a pas encore parlé. Quand les gens s'écroulent et puis commencent, eux ceux-là, à agoniser, à confesser leurs péchés. Ça arrivait quand certains hommes de Dieu se pointaient à la gare simplement d'une ville. Qu'est-ce qui fait ça? La conviction. Et ça, c'est le Saint-Esprit, ce n'est pas ton rôle. Ça, c'est le rôle du Saint-Esprit. C'est lui qui fait ce travail. Mais il faut qu'il y ait une telle connexion entre vous que quand tu arrives, ça se produit. Quand tu arrives, il est là et il est pressé de répandre. Mais tu vas voir que c'est des gens qui pouvaient dormir dans les forêts, pleurer des nuits et des nuits entières, se sacrifier, tout sacrifier. Et le niveau de sacrifice auquel ils étaient faisait qu'ils ne se rendaient même pas compte. C'est comme quand vous êtes, imaginez si quelqu'un est tellement habitué au feu. Je ne sais pas si vous remarquez souvent les femmes là, parfois, elles prennent à leurs mains des trucs et puis elles déposent. Elles sont habituées au feu. Si toi tu n'es pas habitué, tu fais ça, tu vas crier et percer le plafond. Tu vois? Ils sont tellement dans le feu que quand ils arrivent, ils ne se rendent même pas que ça crée des choses. Ils affectent l'environnement. Ça, c'est le travail du Saint-Esprit. Si quelque chose ne doit pas manquer dans votre préparation, c'est l'œuvre même, sinon le ministère même du Saint-Esprit. Soyez beaucoup enseignés sur le Saint-Esprit. Apprenez à le connaître en tant que personne, à connaître aussi ses œuvres et à développer une forte intimité avec lui en tant que personne. Parce qu'il ne faut pas tomber dans le même piège qui fait qu'aujourd'hui, il n'y a plus de missionnaires, véritablement. Le piège de
consommer, ne pas produire. Le piège de on cherche le miracle sans avoir l'auteur du miracle qui va même nous aider même à conserver. Et quand le miracle va partir, tu fais comment? C'est ça. Donc il ne faut pas oublier ça. Notre vie avec le Saint-Esprit, est-ce qu'il va amener la conviction? Sinon, on va faire beaucoup de tapage pour rien. Ça va être beaucoup d'efforts pour zéro. Beaucoup d'agitation pour pas grand-chose. Mais quand le Saint-Esprit est impliqué dans l'affaire, vous allez voir que la prostituée, l'alcoolique, le débauché, même le gars qui n'a jamais entendu. Regardez, par exemple, ces gars d'Hawaï, qui ne connaissaient que des totems de mort. Comment manger, comment un homme qui mange avec une femme. Donc ça veut dire que même monsieur, madame, c'est un problème alors. Comment ça peut entraîner la mort? Rien que des prétextes pour détruire et tuer. C'est tout ce que le diable sait faire. Voler, détruire, tuer. Mais regardez comment, même dans leur tradition orale, il y avait une prophétie qui parlait du vrai Dieu. Et comment Dieu les avait préparés. Ça aurait été logique que les missionnaires arrivent et puis on détruit les idoles, mais Dieu même a détruit avant qu'ils arrivent. Voilà. Vous comprenez que c'est un travail du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est le maître absolu. Il contrôle toutes les parties. Dès qu'il y a un être humain quelque part, sachez que le Saint-Esprit a déjà soufflé sur cet endroit-là. Il se mouvait au-dessus des eaux. Il n'y a pas un endroit qui a été épargné. Si quelqu'un est quelque part où il respire, ça veut dire qu'il y a de l'air là-bas. Cet air est venu d'où? Donc, ce n'est pas au diable de questionner la propriété des territoires. C'est aux chrétiens de prendre possession des territoires. Si de l'air souffle quelque part, alors Dieu est là-bas. Si Dieu est là-bas, des gens, qui qu'ils soient, peuvent être gagnés. Donc, le Saint-Esprit est celui qui accomplit la parole. Et sans lui, vous ne pouvez rien faire. Dernière question. Vu que nous sommes des missionnaires, des gens qui doivent en fait aller répandre la bonne nouvelle, il y a une certaine éthique de vie que nous devons avoir. Du coup, pendant l'intervention, vous avez parlé de ce gars qui s'était marié pour aller en mission parce qu'il y avait dans le charte qu'il fallait en fait se marier d'abord. Donc la question c'est, chacun d'entre nous ici, quels sont, avec la vision qu'on a, les principes clés, ou du moins les critères qu'on devait prendre en compte pour le choix de nos conjointes, vu la mission qui nous est, je veux dire la mission qu'on veut accomplir. Donc si quelqu'un veut choisir une conjointe, quels sont les critères qu'il doit prendre en compte, en considération pour éviter un certain nombre de choses. On n'a même pas besoin de... C'est vrai qu'il y a des séminaires, des trucs sur le mariage et tout, mais les gens sont obligés de faire beaucoup de séminaires sur le mariage parce que justement ces choses élémentaires là, sur la priorité même du royaume, ne sont pas dans les cœurs. Qu'est-ce que vous constatez aujourd'hui? Que les gens sont mariés, sont étrangers. Parce que la question c'est, le monsieur là, quelle est sa priorité? Si sa priorité c'est le royaume, et puis sa femme aussi, sa priorité c'est le royaume. Est-ce que par exemple, vous allez les voir dans certaines querelles ou des choses bizarres, des débauches, des impuretés qui viennent plutôt du fait que la personne veut se satisfaire lui? Ouais, un peu. Le gros même du souci, c'est que les gens eux-mêmes se marient pour se satisfaire. Et que même dans le mariage, les gens ne pensent pas à l'autre. Donc, ils sont déjà même en train de fausser la base. Et si on prend l'exemple de ce missionnaire dont on a parlé, il faut résoudre le problème dès la racine. Regarde le comportement de celle qui devait être sa fiancée. Je ne suis pas prête. Donc moi j'ai envie de dire le premier critère, j'ai même pas envie de dire point missionnaire. Aujourd'hui il y a des églises, et d'ailleurs les églises les plus puissantes au monde, les plus grands ministères, ceux qui ont les plus grandes places. On a entendu une fois la femme de dépôt dire, donner comme conseil, si jamais le monsieur
il n'est pas prêt à s'engager à l'église. Il n'est pas engagé dans l'église, dans l'œuvre. Ouais, un peu, genre le chrétien qui vient à l'église et puis il s'en va, mais on ne peut pas le localiser comme quelqu'un qui a un rôle actif dans l'église. Elle dit, c'est pas la peine. Ça fait partie de l'œuvre chrétienne. Elle est claire, parce que s'il n'est pas engagé, si le royaume de Dieu n'est pas sa priorité, c'est pas dans le mariage, il va acheter. Si avant le mariage, c'est pas sa priorité, c'est pas dans le mariage. Ils ne sont pas dans les débats. Ils ne sont pas dans les débats. Il faut les comprendre. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez même souvent, on a vu souvent dans certains quartiers pauvres, des gens refuser le Seigneur, même dans leur pauvreté, et battre leurs femmes et tout. Refuser que leur femme aille à l'église ou s'accroche au Seigneur. Donc, qu'est-ce qui peut te sauver alors? Qu'est-ce qui peut te sauver? Je crois que, même en tant que chrétien, le critère basique doit être que je prends quelqu'un, non seulement qui a la crainte de Dieu, mais pour la vision aussi, où je vais aller, il faut que ce soit quelqu'un qui épouse ma vision. Et ma vision même, elle-même doit être une vision qui a Matthieu 6,33 comme style de vie. Ça veut dire que si la personne, que je sois missionnaire ou pas missionnaire, en tant que chrétien, je suis censé chercher premièrement le royaume des cieux. Je suis censé être une bénédiction pour les boiteux, les paralytiques, les aveugles, les prisonniers, les esclaves, ainsi de suite. Si le fait que je sois orienté vers les autres doit être bloqué parce que j'ai quelqu'un qui est orienté vers son nombril, ce n'est pas la peine. Ça veut dire que le critère même essentiel là doit être cette ouverture vers les autres, cette passion pour les âmes. Cette ouverture qui amène cette épouse-là à savoir que même si le gars il est DG actuellement, je dois être capable de le suivre si demain il laisse DG là pour aller parler à des villageois quelque part. Ce sont des villageois, mais une âme c'est une âme. Et chaque âme a la valeur du sang de l'agneau. La valeur de chaque âme, c'est la valeur du sang de l'agneau. Donc, si elle trouve que par exemple, aller parler à des indigènes, c'est trop bas pour elle, son statut, alors elle n'est pas prête. Il vaut mieux même, c'est comme souvent dans certaines histoires qu'on nous racontait quand on était petit, où parfois vous voyez des rois, avant de donner leur fille en mariage, ils testent le courage des gens à qui ils vont donner. À des moments donnés, ils vont peut-être mettre des tests. Ce n'est pas que la personne va perdurer dans ce test-là. On devrait même dire à des gens, ok, c'est-à-dire parfois, si tu dis par exemple, il y a des femmes qui peut-être vont vous épouser à cause du poste que vous avez là maintenant. Mais idéalement, elles devraient vous épouser avec comme vision le basique de l'évangile, de l'évangélisation, qui n'a rien à voir. C'est-à-dire si, par exemple, on peut demander à une femme de façon sincère, si cet homme-là n'est pas PDG de Coca et qu'il est juste appelé à parler de l'évangile dans telle nation, et puis tu nous cites même une nation qui n'est même pas truc. Oui, ça aurait pu être des tests de certains rois pour voir. Oui, de toute façon, les rois là testaient le courage. C'est comme ça, Jésus aussi doit pouvoir voir, est-ce que vraiment il y a un fond dans cette personne-là pour tout. Parce que là, on parle d'un cas où il a épousé quelqu'un d'autre rapidement parce qu'il avait un certain sens de l'urgence et tout. Dieu merci, ça a été une femme courageuse qui est restée à ses côtés, qui a été grande missionnaire à ses côtés, qui l'a aidé aussi à éduquer le peuple de sorte à ce qu'il puisse lire aussi et tout. Mais ça aurait pu être catastrophique. Tout ça à cause de quelqu'un qui a été égoïste. Donc, le plus important, c'est comment éviter la situation. Et justement, heureusement qu'il n'était pas marié encore. Heureusement qu'il n'était pas marié et que la personne elle-même l'a cassé. Vous voyez que Dieu même a permis ça. Qu'elle-même s'en aille. Et je pense que la prière aussi peut aider. Parce que dans la prière, Dieu ne va pas permettre que vous ayez des gens qui vont arrêter l'évangile à vos côtés. Parce que il y a, vous voyez par exemple, critiquer un serviteur de Dieu. Vous voyez ce que ça a failli coûter ce que ça a coûté à Myriam. Hein? Quand elle critiquait Moïse, ce n'est pas une affaire de je suis sa grande soeur. Hein? Quand l'appel de Dieu, l'onction est sur quelqu'un, il ne faut pas t'amuser. Et il y a des femmes aujourd'hui qui ont méprisé même des serviteurs de Dieu.
Juste parce qu'elle voit, comme dit quelqu'un, leur humanité. Quand vous dormez ensemble, vous vous levez, que la personne vient pisser devant toi ou bien fait je ne sais pas quoi devant toi et tout ça. Vous êtes à la maison, dans cette familiarité-là, tu ne vois plus l'onction. Et tu peux être tenté de faire des choses. C'est dangereux. Une grosse malédiction. C'est quand quelqu'un est loin, même Saül, à cause de l'onction, David dit, ne peut pas le toucher. Pourtant, il avait un démon. Il avait un démon. Mais David, parce que le gars a déjà été loin, refusait de le toucher. Même si actuellement il a un démon. Mais il a été déjà loin. Il a été déjà choisi. Et ça là, ce n'est pas un statut que tu peux enlever. Hein. Donc, on ne peut pas le toucher. Vous voyez un peu. Et il y a des femmes qui tombent dans ce piège-là. En sorte que, pour ne pas même précipiter en enfer, Dieu même va préférer, si vous priez vraiment, parce que c'est ça aussi, si vous priez vraiment, Dieu va préférer, Dieu va toujours vous donner, vous aider à avoir la bonne direction. Quant à la personne qui ne va pas arrêter l'évangile, étant à vos côtés. Parce qu'en même temps, Satan aussi a ses plans comme ça. Souvent, il met des gens qui font semblant d'aller avec vous et qui sont juste un piège. C'est pourquoi, dans cette question, l'autre chose qui ressort, c'est la puissance aussi de la prière pour exposer tous les pièges de l'ennemi par rapport à vos relationnels. L'association est quelque chose même qui agit sur l'onction. Et ta femme est la première personne avec qui tu es associé. Donc si l'association affecte l'onction, ça veut dire que si tu n'as pas la bonne femme, ça peut affecter négativement l'onction. C'est pourquoi il y a des femmes que Dieu a éliminées pour les écarter. Parce que l'homme a décidé d'aller à un autre niveau. Dieu a écarté la femme. Ah oui. Ou bien parfois c'est la femme qui est écartée, le monsieur qui est écarté. S'il veut. À un moment donné, tu ne peux pas être un obstacle à l'évangile. Mais je veux dire, il vaut mieux dès le départ éviter des batailles inutiles. En allant directement avec la personne qu'il faut. Regardez cette autre femme-là que le gars il a épousée. Elle a été prompte. En 3 semaines, ils ont fini. Et 2 semaines après, ils étaient déjà partis pour une île qu'elle ne connaissait pas. Mais juste parce qu'elle avait la passion pour ces âmes-là, elle était prête à les suivre. C'est ça. Donc, Bénin a donné le conseil à justement un petit de banquet. Il dit, la femme que tu vas épouser doit d'abord épouser ta vision. Ça, c'est un principe qui est clé. Elle doit d'abord épouser ta vision avant même que vous entrez dans le mariage. C'est pourquoi il est dangereux quand les gens veulent se présenter comme des grands PDG, comme des grands... Oui, tu peux être tout ça, mais présente là où tu as fini. Là. Présente là où Dieu peut te dire de finir aussi. Présente la partie qui est la raison même pour laquelle même tu es en train de faire PDG. Là. C'est ça, il faut présenter ça. Parce que sinon, elle peut épouser un païen, ou bien, si c'est pour montrer que tu as des voitures, tu as tel poste et tout ça, c'est qu'elle peut bien épouser un païen. Pourquoi elle devait t'épouser toi en tant que chrétien? Qu'est-ce qu'il faut mettre en avant en tant que chrétien? C'est ça. Donc, oui, la crainte de Dieu. Mais comme je disais, certains ministères sont allés plus loin en mettant en avant, pas juste le fait que la personne ait une bonne morale, mais le service, le fait de servir Dieu, le fait d'être impliqué, d'être engagé dans le royaume. Très important. Parce qu'un gars qui tolère l'église, c'est pas ce qu'il faut à un missionnaire. Une femme qui tolère l'église, c'est pas ce qu'il faut à un missionnaire. Il y a Wesley, je crois que c'est lui, non, qui a vécu un cas comme ça où sa femme, on dit une fois il partait en mission et puis il a dit que je ne vois plus ta méchante face. Vous imaginez un missionnaire, un géant spirituel de sa trempe là, dit ça à sa femme parce que elle était comme un casse-pied. C'est arrivé même à des géants. Donc c'est pour dire qu'effectivement c'est une question importante. Et il faut donc quitter les critères physiques là. De toute façon, quand quelqu'un a une passion pour les âmes, quand quelqu'un voit la beauté de Dieu à l'intérieur des âmes, cette personne sera toujours belle. Cette personne ne va plus... Je dis qu'en général, même quand tu es méchant même dans ton cœur, ça va se ressentir aussi dans ton physique, dans ton tout. Donc je crois que vous n'aurez pas besoin de trop vous fatiguer sur ce critère-là. Vous voyez un peu. Parce que, regardez, ceux qui ont épousé les Miss Univers, mais qui ont découvert qu'elle était une lionne
qui pouvaient les bouffer à l'intérieur du couple. Ils ont oublié Miss là-haut. Ils ont oublié Miss. Il y a des gens qui payent leurs femmes pour avoir des relations avec leurs femmes. Ils les payent. Payent. Tu donnes tes sommes d'argent. Oui. Ils ont oublié. C'est-à-dire qu'ils ont toute la beauté, mais ils ne peuvent pas en profiter. Rien. Rien du tout. Il y a un qui a, à 27 ans, était presque milliardaire au Nigeria, qui a épousé une jeune fille. Je ne sais pas si c'est à cause des mollets ou bien quoi. Apparemment, les mollets, oui. Et dans ça, elle a ruiné parce qu'à chaque fois qu'ils avaient des relations, elle envoyait sa semence sous l'eau. Elle est couchée à côté de lui, mais elle est sous l'eau. Il a regardé à la beauté. Effectivement, c'est une belle femme et tous les critères physiques et tout, mais à quoi ça servit? Au moins, s'il ne pensait pas mission, il aurait dû penser au moins à prendre quelqu'un qui a la crainte de Dieu. Mais pour vous qui voulez aller plus loin, ce n'est pas juste la crainte de Dieu même qui emmène quelqu'un à avoir une bonne morale. Ce n'est pas juste à ça qu'il faut s'arrêter. La véritable crainte de Dieu amène la personne à s'engager dans l'œuvre. Prenez des gens qui ont une passion pour les âmes, qui sont engagés pour les autres, qui ne sont pas égoïstes. C'est sur ça que je vais mettre l'accent. Parce que beaucoup de choses que les gens réclament, même quand il y a infidélité, c'est à cause de l'égoïsme. Je ne suis pas rassasié par rapport à quelque chose que je cherche dehors ou que je trouve dehors. Mais en réalité, je n'ai pas trouvé la chose dehors et ça amène des démons dans beaucoup de foyers. Les gens ramassent plein de démons. C'est l'égoïsme qui fait tout ça. Quand des femmes ou des hommes se plaignent de leur conjoint, il y a une qui se plaignait, un homme de Dieu, que non, le gars, il ne s'habille plus comme quand je le voyais avant, en temps c'est faux. Quand ils ont corrigé, c'est une affaire de, il est impuissant, il ne peut pas avoir d'enfant. L'homme de Dieu a dit, mais tu insultes son créateur ou bien quoi? Est-ce la raison pour laquelle tu dois casser la relation? Pourquoi les gens ne cherchent pas à bâtir, à trouver le moyen de relever l'autre? Ça montre encore l'égoïsme. Oui, un peu. Donc, dès le départ, moi, je préfère être clair. Les gens égoïstes, vous n'en avez pas besoin. De toute façon, vous pouvez, les critères physiques que vous voyez en une femme, là, vous pouvez trouver les mêmes, vous pouvez trouver des femmes qui ont de meilleurs critères physiques que ça, ok? Et qui ne sont pas égoïstes, qui ont un cœur pour les hommes. Un cœur. Donc, vous voyez, crainte de Dieu, bonne morale, oui. Mais aller plus loin. Engagement. Cherchez premièrement le royaume. Matthieu 6, 33 doit être le style de vie de cette personne. Vous devez sentir cela dans la vie de la personne. Vous devez sentir au moins que la personne a une passion pour la chose. Même si elle ne sait pas comment s'y prendre, avec vous, la personne peut développer ça. Mais quelqu'un qui est déjà rebelle, qui veut rester... Il y a des gens qui ont épousé leur mari en disant « je le veux pour moi, je le veux à moi ». Il y a des femmes qui épousent des hommes dans le but de on va voyager. Quand on aura nos congés, on ira à Hawaï. Au lieu d'aller évangéliser, toi tu penses à aller te bronzer sur les plages. On ira à Hawaï. Vous voyez un peu? L'autre il est parti pas dans un but de se bronzer avec sa femme, dans le but d'évangéliser. Est-ce que la personne que tu veux épouser là peut avoir une telle mentalité? Est-ce qu'elle ne va pas se plaindre quand on a vu des femmes, de grands hommes de Dieu, même il y a les 2 dernières années, divorcés? Ou bien c'est arrivé à Bénin, c'est arrivé à plusieurs. Bénin, il y a eu une réconciliation, ils sont revenus ensemble, les gens ont beaucoup prié pour ce cas-là. Mais dans beaucoup de cas que vous voyez qui existent aujourd'hui, parfois même ce n'est pas l'homme de Dieu. Il n'a pas commis d'adultère ou de quoi que ce soit, il n'est pas allé faire quoi. Parfois, dans beaucoup de cas, il se trouve que la femme, par exemple, se plaint. Elle est exaspérée parce que monsieur est en train de sauver le monde quand elle est en train de souffrir sur les enfants. Mais au fond, la question c'est, pendant que monsieur est en train de sauver le monde, tu devrais être à ses côtés en train de sauver le monde. Qu'est-ce qui t'est passé par la tête pour que ce soit un problème s'il est en train de sauver le monde? Qu'est-ce qui t'est passé par la tête? C'est pourquoi des gens comme Billy Graham, ils ont toujours félicité leurs femmes. Parce que si vous remarquez, dans les Américains, là, il y a eu beaucoup de scandales chez beaucoup d'hommes de Dieu. Pas chez la plupart, chez beaucoup. Mais lui, par exemple, il n'y a pas eu ces soucis-là. Et il a toujours félicité son épouse. Parce qu'il s'est rendu compte que, quelque part, c'était vraiment un atout. Elle ne s'est pas plainte parce qu'il était, comment on appelle ça, tout le temps parti et tout. Et pourtant, quand les journalistes lui ont demandé qu'est-ce que tu aurais changé si tu devais changer, il a dit je resterai un peu plus avec ma famille. Vous voyez un peu. Mais le fait qu'il soit tout le temps parti, ça n'a jamais gêné sa femme.
Elle a compris que c'était une façon aussi de faire le ministère. De faire en sorte que la base arrière ne soit pas attaquée. Parce que c'est une tactique militaire. Tu peux partir et puis on attaque ta base arrière. Tu t'en vas et puis on détruit derrière. Ils ont fait ça à un gars. Il allait conquérir des pays, Les gars connaissaient sa capitale. Ils sont allés bombarder là-bas. Le temps il va revenir chez lui, il n'a plus maison. Et il est désemparé. Et le temps il va courir pour repartir encore. C'est fini. Il n'a plus de territoire qu'il a conquis quelque part. Donc, la base arrière du serviteur de Dieu, c'est aussi sa famille. Quand tu as fini de prêcher, où tu vas venir t'asseoir, on va gâter là-bas. Comme ça que le diable raisonne. Donc vous voyez que si dès le départ, la femme là n'est pas prête à ce sacrifice, donc ça veut dire que le critère caché aussi c'est le sacrifice. Si elle n'est pas prête à avoir un tel esprit, c'est pas la peine. C'est même pas la peine. Et puis dernière chose, l'intercession. Trop de femmes aussi sont paresseuses dans la prière. Normalement même là, aujourd'hui on commence à avoir de plus en plus, surtout dans les jeunes cadres, on commence à avoir beaucoup de jeunes filles qui prient pas. Et puis c'est l'homme qui prie. Ça c'est quand même inadmissible quoi. Parce que dans le foyer, une femme, on dit que tu es la maîtresse de la maison, tu es comme la gardienne spirituelle. Si tu ne peux pas prier, tenir ton foyer dans le spirituel, c'est trop dangereux. Enfin, ce n'est pas une raison, mais on comprend aisément que ce soit l'homme qui soit en train de se pavaner et que la femme le tire. Quand même. La femme est quand même très spirituelle, il ne faut pas oublier ça. Mais aujourd'hui, on trouve des jeunes cadres, le monsieur il prie, tout bien, et puis la femme là, elle est là. Ça paye, faire du shopping, payer des choses, des habits, aller se maquiller, aller en France, courir ici, tourner. Il ne faut pas accepter ces conneries-là. C'est inadmissible. Ça peut vous tuer. Parce que quelqu'un qui n'a pas un esprit de sacrifice ne peut pas entrer dans la prière, ne peut pas rester. C'est avant-hier, je tentais de dire à des jeunes, quand vous voyez des gens prier avec violence, ça vous dit rien, parfois vous vous moquez. Il y a un qui a dit oui, il se moque, il dit très bien. Il y a des conflits que tu vas expérimenter dans ta vie là. Tu vas comprendre pourquoi on prie comme ça. Qu'il y a des choses, si tu n'as pas expérimenté, tu ne vas jamais comprendre pourquoi les gens prient. Que jusque-là, les gens vous demandent pardon pour prier, parce que vous n'avez rien vu encore. Vous n'avez rien vu. Il y a des serpents qui sont dans vos maisons, mais comme ils ne sont pas encore levés, vous pouvez vous permettre de dormir. Vous permettre de dormir. Il y a des femmes qui ont épousé des hommes très bien, hein? Excellent. De toute façon, c'est bon là, c'est comme ça, d'autres aussi guettent ça. Il y a des femmes, leurs maris ont été envoûtés. Le monsieur qui était... Il y a une qui m'a expliqué un cas comme ça. Mais le monsieur, après quoi, 4 ans, ils ont vécu un beau mariage. Mais après 4 ans, il a laissé la femme et les enfants aller s'asseoir chez une petite fille quelque part. Hein. Pendant 4 ans, elle ne le voit pas. Un jeune, hein. Regarde comment il est devenu bête. Aller s'asseoir chez quelqu'un, dans même Abidjan, là, tranquille. Il s'en fout. Et ça, si vous devez être ensemble, il va te battre. Tu ne fais pas même là, tu vas mourir dans ça. Pourtant, c'était Oni Oni, mon miel, la sœur rose de mon jardin. Je ne sais pas qui racontait cette histoire. La sœur rose de mon jardin. Quelqu'un racontait ça. Je crois que c'est Bernard Blessing qui parlait de ça. Une jeune fille qui est venue dire, ouais, son mari, c'est même pas son mari, un fiancé. Non. Je vais mourir. Si il me laisse tant, il dit non, tu vas pas mourir. Il dit non, il m'a dit que je suis la sœur rose de son jardin. Elle se roulait par terre, il dit lève-toi, tu vas pas mourir. Assieds-toi. Non mais vraiment c'est sérieux. Faut pas. C'est dangereux une femme qui est paresseuse dans la prière. Si elle ne sait pas prier, c'est une chose. Elle peut apprendre. Si au moins elle a le désir, c'est bon. Si elle a la volonté, c'est bon. Si elle a la fougue, elle a la passion, le reste, ça peut venir. Ce n'est pas le comment tu sais faire, c'est est-ce que tu as le désir déjà de la chose. Donc vraiment, observez ça. Observez. C'est tellement étonnant de voir des jeunes cadres aller jusqu'au mariage
Ils savent qu'ils doivent servir Dieu. Ils vont jusqu'au mariage avec des gens. Ils ne prennent même pas la peine c'est-à-dire d'engager la personne au moins dans certaines choses. Elle se marie et puis elle fait des choses parce qu'elle veut se marier. Mais après, elle change de visage. Et elle commence à montrer un autre visage. Et elle peut faire ce qu'elle veut. Non. Par exemple, le travail, la vie professionnelle de quelqu'un ne peut pas primer sur sa vie spirituelle. Une femme qui, par exemple, peut passer 7 heures, 8 heures au boulot, mais qui, le week-end, ne peut pas consacrer des heures au Seigneur, c'est pas possible. C'est pas normal. Parce que tu as beau dire que tu aimes Dieu, l'amour a des preuves. Hein? Ou bien, ah oui, l'amour a des preuves. Donc, vous ne pouvez pas avoir une femme parfaite sur le point de vue spirituel, parce qu'il y a toujours des batailles et tout, c'est vrai. Mais il y a des choses, comme je dis, ça ne ment pas, quoi. Ça ne ment pas. Ça ne ment pas. Peut-être que le missionnaire dont on parlait, peut-être que sa femme ne croyait pas aller dans une mission à l'étranger si tôt. Mais la passion qu'elle avait pour les âmes a été démontrée dans sa promptitude à aller. Quand tu maries quelqu'un et puis 2 semaines après, vous devez aller dans une île quelque part, ça veut dire qu'au moins, elle avait le critère. Vous voyez un peu, non? Elle n'avait peut-être pas les capacités ou les compétences, mais au moins elle avait le critère, ce désir-là. C'est pourquoi ça on dit quand quelqu'un n'a pas faim, est-ce que vous pouvez lui donner à manger? Quelqu'un qui n'a pas soif, est-ce que vous pouvez lui donner à boire? C'est pas possible. C'est compliqué. Donc, je ne suis pas en train de vous dire d'aller chercher des superwoman, mais chercher au moins des femmes qui ont soif. Comme ça, au moins, votre eau, là, elles peuvent boire. Votre pain, là, elles peuvent manger. Mais c'est ça. Quelqu'un qui n'a pas faim, qui est bien rassasié et qui est suffisant, pas la peine. Pas la peine. Et si vous remarquez, souvent, beaucoup ne se marient pas aussi par orgueil. Moi, j'ai rencontré quelqu'un qui a dit, je ne veux pas... En Europe, aujourd'hui, on peut être marié, puis le monsieur vit à gauche. Il dit, ici, c'est pas en Europe. Il dit que parce qu'elle ne veut pas supporter un homme là, tu vas te dire ça. Tu n'es pas prêt à te marier. Il y a des gens qui raisonnent comme ça. Ils sont pas... On ne peut pas leur donner des ordres. Vous voyez un peu, non? Voilà. Donc souvent, le Seigneur ne nous demande pas des qualités extraordinaires. Il nous demande quoi? De la disponibilité. Même l'onction, c'est pas comme ça. L'onction, c'est pour les gens disponibles. Regardez les plus grands hommes de Dieu. Il y en a qui étaient orphelins. Il y en a qui, depuis 14 ans, sont sortis de l'orphelinat et puis ils ont commencé l'œuvre de Dieu. Il y en a d'autres qui n'ont même pas fini le collège. D'autres ne savaient même pas lire et écrire. Ont appris eux-mêmes, même pas à l'école, eux-mêmes à lire et écrire. Aujourd'hui, vous les voyez prêcher la Bible. Ils sont plus dangereux que tous les docteurs en théologie. Vous comprenez? Qu'est-ce qui a fait la différence entre eux et les autres? La disponibilité. L'onction, ce n'est pas pour les gens qualifiés, c'est pour les gens disponibles. Quand tu es disponible, tu dis Saint-Esprit, me voici, oh, bon, comme ça, là, il faut me prendre comme ça. Fais de moi ce que tu veux. Cette disponibilité, mais 24 heures, c'est pour toi. Si j'ai 1000 francs, chaque franc est pour toi. Si j'ai 1000 euros, chaque euro est pour toi. Si j'ai 1000 biens, chaque bien est pour toi. Si j'ai 1000 territoires, chaque territoire est pour toi. Ma vie, mon temps, mon énergie, mes ressources, tout est à toi. Tu en fais ce que tu veux, tu décides ce que tu veux. Cette disponibilité-là, c'est ce qui va emmener maintenant la capacité de Dieu. Ouais, un peu. Donc, on n'est pas en train de vous dire de trouver des gens superstars, mais trouver des gens qui ont soif. Dieu va leur donner de l'eau vive, qui vont faire d'eux des personnes d'impact. Des gens qui ont faim, Dieu va leur donner sa propre personne. Et ces personnes-là vont exploser. Des gens qui sont disponibles, qui avec leur temps peuvent venir s'asseoir, écouter la parole et accepter la parole pour aller de l'avant. Donc vous voyez, ce n'est pas des critères compliqués. Ça peut faire peur, mais ce n'est pas compliqué. Tu n'as pas les capacités et la disponibilité, tu auras la capacité. C'est vraiment important, hein, parce que si vous voyez le nombre de grands serviteurs de Dieu et de géants spirituels qui sont attaqués dans leur foyer, vous allez tomber des nues. Hein. Vous allez tomber des nues. Il y a vraiment, comme disait quelqu'un, il y a beaucoup de maisons où il y a des serpents, mais les gens ne savent pas. Vrai serpent, ou bien il y a des maisons où il y a des serpents. Tant qu'il n'y a pas le feu, tu ne sauras pas. Non?
C'est comme ça, il y a des gens qui ont des démons et puis qui viennent s'asseoir dans certaines assemblées et puis ils sourient. Ils rient. Et quand ils finissent d'écouter la parole, ils vont et puis ils font n'importe quoi. Et puis ils reviennent. Il y en a même qui sont satanistes. Ils viennent, ils testent même les gens et puis ils s'en vont. Rien ne les dérange. Vous voyez un peu, non? Le serpent en eux ne réagit pas. Est-ce que vous suivez? De la même façon, si la puissance de la prière n'est pas une âme que vous engagez dans cette affaire même de mariage, il sera facile pour Satan de vous donner soit la mauvaise personne, soit de détourner la vraie personne que vous avez eue. On est en Afrique. Parfois, il y a beaucoup d'hommes forts, ou bien, dans les familles là, il y a des femmes, c'est pas qu'elles ne veulent pas suivre Dieu. Mais l'homme fort de leur famille là, dit tu ne peux pas suivre Dieu. Et tu ne peux pas te marier à ce serviteur. Il y a eu beaucoup de cas comme ça. Et si le feu en toi, il n'y a pas de puissance de la prière pour déranger ces choses-là, exposer cela, vous allez marcher avec ça jusqu'à... Et ça va être la catastrophe. Et tu risques de combattre contre la chair. Parce que pour toi, tu as épousé la mauvaise femme et elle ne veut pas, elle est têtue, elle est comme ça. Mais au fond, qu'est-ce qui rend les gens aussi mauvais qu'ils sont? Très souvent, il y a des influences sataniques. C'est vrai, beaucoup permettent. Mais s'il y avait un feu aussi en toi, donc vous voyez qu'il ne faut pas juste accuser l'autre. S'il y avait un feu en toi, même ne serait-ce que dans la prière, Dieu peut te révéler qui est en face. Dieu peut exposer certaines choses. Il y a un feu, quand ça est là, le serpent qui est dans la personne va réagir. Et pour vous dire que n'allez jamais, même en matière d'association, que c'est comme ça, quelle que soit l'association, que ce soit au niveau du mariage, que ce soit au niveau des partenaires d'affaires, que ce soit au niveau, quel que soit le type d'association, des gens avec qui vous marchez, faut toujours être trempé dans la prière pour que Dieu vous montre toujours l'identité de qui est qui autour de vous. C'est même pas que vous demandez. La puissance du feu en vous, là, ça expose toujours l'identité de qui est qui autour de vous. Ça expose toujours l'identité et ça vous permet d'aller dans la direction qu'il faut. Et si la personne a besoin de délivrance, elle sera délivrée et puis peut-être va maintenant marcher comme il se doit. Il y a des gens comme ça aussi qui foutent la merde, pas parce qu'ils ont envie de le faire, mais parce qu'ils sont liés. Et s'il n'y a pas de feu, qu'est-ce qui va les délier? Malheureusement, les gens non seulement n'ont pas le discernement, ils choisissent mal, mais en plus de choisir mal, tu veux une femme qui prie, toi-même tu ne pries pas. S'il y a quelque chose en elle qui l'empêche de prier, là, comment ça va se déclencher? Comment ça va être exposé? Donc ça va être problème dans problème. Le mariage devient une association de deux problèmes, de deux héritages maléfiques. Chacun vient à son background et puis tout est gâté. C'est ce qui fait que les choses sont souvent très compliquées. Vous comprenez? Et même dans le mariage aussi, il faut rester ferme. Que les deux aillent toujours dans le sens de la vision. S'il y a un qui est trop écarté, c'est ce qu'on appelle la régression. Avant qu'il y ait une oppression satanique, la première étape, c'est la régression. Le stade où la personne commence à ne plus s'intéresser à la prière, à ne plus s'intéresser à la parole. Ouais, un peu non. Quand vous voyez un enfant, votre femme, ou bien votre conjoint, ou quelqu'un autour de vous, en train de ne plus, j'ai la parole, je n'arrive plus, je suis lourd, et puis du coup, elle perd son intérêt pour la parole, pour la prière. Si ça continue comme ça c'est la régression. À un moment donné, les gens parlent de suppression. Il y a certains qui commencent à sortir de son langage et puis le langage d'avant là commence à revenir. C'est ce stade-là où d'autres peuvent retourner avec leurs ex. Parce que les expériences d'avant là reviennent. Puisque tu as supprimé certaines choses. Et puis le troisième stade, si la personne continue, c'est là où l'oppression vient. Là, le démon s'installe. Et là maintenant, il faut une vraie bataille. Il faut une délivrance à ce stade-là. Mais ça n'a pas commencé comme ça. Il a fallu que la personne s'éloigne peu à peu. C'est pour dire que dans l'œuvre missionnaire, dans l'œuvre en tant qu'évangéliste et autres, il faut aller aussi avec l'autre. Il faut bouger avec l'autre. Il faut que l'autre reste dans la vision. Ou bien comme certains grands serviteurs de Dieu, si la personne reste,
qu'elle reste mais en intercession. Et il faut toujours qu'il y ait une passion, partager les expériences, échanger sur les choses, qu'elle reste au parfum, qu'elle s'occupe peut-être de l'église locale ou du ministère local pendant que le gars il est en train de saccager ailleurs et autres. Mais pas que ce soit une affaire où la personne est déconnectée et finalement il y a beaucoup de séparation et de problèmes parce que c'est des gens, on vit nos problèmes, lui il est là en train de tourner, il m'a abandonné moi et les enfants. Tu n'es pas censé te gérer toi et les enfants. Toi et les enfants vous devez être dans le champ aussi. Vous voyez un peu comment on a tout mélangé aujourd'hui. Et puis, si vous constatez les choses suspectes, faites passer la personne à la délivrance. N'ayez pas peur de ça. Interrogez. C'est pourquoi souvent les évangélistes font cul d'âme. Interrogez les gens. Voyez, si le background n'est pas clair, la personne, par exemple, dans sa famille, personne ne se mariait. On sait que dans sa famille, il y a les affaires de mari, de nuit, il y a des trucs. Elle vous explique ses rêves, vous voyez que c'est passé à la délivrance. Il ne faut pas jouer avec ces choses-là. Les démons savent, ils aiment se camoufler. Pas parce que tu es homme de Dieu que ils vont, en fonction de la nature, l'autorité d'un démon peut le pousser à savoir mieux se camoufler que n'importe qui. Vous voyez un peu, non? Plus il est élevé en rang, plus il pourra se camoufler et plus tu auras du mal à le déranger. Donc il peut se cacher et puis faire maintenant ce qu'il veut. C'est quand toi tu as grandi en autorité aussi que tu pourras détecter. Mais pourquoi ne pas commencer dès le départ? Voilà. C'est le précieux conseil, ça peut sauver la vie. Parce que même ceux qui sont allés devant nous ont vécu des choses dramatiques parfois. Ah ouais. Ouais. Ça peut dire que même quand tout est bien dans le foyer, l'homme peut être sauvagement attaqué. Ou la femme. Parce que l'ennemi sait ce que c'est que l'unité. Il sait ce que ça peut apporter. Quand les deux sont unis, surtout pour la cause de l'évangile, il est foutu. Foutu. Il y a un homme de Dieu, sa femme a foutu la merde, elle faisait n'importe quoi et tout. Et puis, il y a une autre qui regardait et dit, si j'avais épousé cet homme, on aurait gagné, on aurait changé le monde. C'était un dangereux, elle aussi elle était une dangereuse, mais bon, voilà. Ça ne veut pas forcément dire que les deux devaient se marier, mais ça montre que vraiment, s'il y a une unité entre monsieur et madame pour la cause de l'évangile, c'est des dégâts terribles. Voilà. Le camp de l'ennemi. Et donc vraiment, je vous encourage à être vigilant sur ces points-là. L'égoïsme, ça ne peut plus continuer. Ça ne peut plus continuer. Ce n'est pas là pour avoir des enfants, juste bien t'occuper de tes enfants, et puis la vie s'arrête là, ou bien tu voyages, tu es heureux, tu vas au boulot, tu viens, tu es content, toi tu es satisfait, c'est ton mari, c'est pour toi, point. Tu ne penses pas aux autres. C'est fini. Cette vie-là, il ne faut pas oublier la parabole. Méchant et paresseux serviteur. Juste parce qu'il allait enterrer. Il n'a pas volé. On dit les méchants. C'est comme ça, dans le monde spirituel. Tu n'as rien fait de mal, mais on va te traiter de méchant parce que tu n'es pas censé aussi t'asseoir comme ça. Statu quo, c'est pas bon. Tu es censé produire, fructifier. C'est pour ça qu'il t'a fait. Si tu ne fais pas ça, tu es au sujet. Tu es méchant parce que tu sais expressément ce qui peut faire du bien, mais tu n'es pas en train de le faire. Parce que tu es à l'aise. Tu ne mens pas, tu ne voles pas, tu ne cherches pas femme, tu es bien. C'est pas ça qui sauve. Hein? C'est faire ce que Dieu veut là. Qui est la meilleure qualification. Pourquoi on va applaudir certains quand ils vont arriver au ciel? Parce qu'ils auront accompli ce pourquoi ils sont arrivés. Pas juste parce que ils auront dit Seigneur, Seigneur. D'ailleurs, même il y en a qui vont dire Seigneur, Seigneur. Et il va dire je ne vous connais pas. Ça veut dire quoi? Ce qui compte, c'est d'abord le relationnel. Le miracle que tu déploies là, c'est toi qui fais. C'est en son nom. Donc c'est ton relationnel d'abord qui compte. La présence avant la puissance. Dieu d'abord. Et puis le miracle de Dieu suit. Tu n'as pas Dieu, que tu as le miracle, c'est dangereux. Que Dieu vous bénisse.